Salut les loulous, bonjour, bonjour. Vous m'avez vraiment trop manqué pendant cette période, mais je suis là, je ne vais plus vous quitter et je suis désolée qu'il y avait quelques-uns de vous qui avaient la sensation que je vous ai abandonné. Je suis désolée, je ne vous ai pas abandonné, c'était pas du tout fait exprès, je vais expliquer plus tard. Mais je voulais commencer la vidéo en demandant à mon chouchou pourquoi est-ce que tu es parti encore sans ton masque. C'est super stylé, non? C'était fait exprès pour lui, c'est personnalisé et tout, mais il est parti sans ça et c'est vachement important pendant cette période. Mais voilà. Alors, ce qui s'est passé, je viens de rentrer d'une petite trip que j'ai fait avec mon chouchou. Alors, on avait vraiment besoin de prendre l'air parce que c'était 2 mois de confinement à Paris, dans un petit appartement. C'est un peu trop. Du coup, on voulait profiter de prendre l'air. Et grâce au patron de mon chouchou qui a accepté sa demande de congé vraiment last minute et on a quitté Paris et la région parisienne. Et je sais qu'il y aura des personnes qui vont dire ah mais vous avez dépassé le maximum de 100 km, c'est pas juste Carole, toi et ton chouchou, c'était pas bon ça. Je sais. Et je suis désolée. Mais pendant ce trip, j'ai pu m'inspirer et j'ai pu respirer et ça c'était très important pour moi et pour ma santé mentale. Pendant ce petit trip, j'ai fait des super rencontres, mais franchement, des super rencontres de fou. Par exemple, il y avait une nuit qu'on était tranquille au restaurant, on avait des petites trucs grignotés à boire, machin, et je me suis levée pour aller aux toilettes, mais au restaurant, le sol, c'était des planches. Et vous me connaissez, quand je sors, je préfère de porter des hauts talons. Du coup, vous pouvez deviner ce qui s'est passé. Je suis tombée. Mais franchement, mon haut talon s'est trouvé entre les deux planches, comme ça. Mais c'était comme dans une scène d'une chick flick, quand j'étais en train de tomber en disant Oh my god! Mais j'ai crié comme une folle. Je me suis retrouvée dans les bras d'un très bel homme. Et c'était pas mon chouchou, mais j'ai directement reconnu le monsieur qui m'a attrapé dans les bras parce que c'est un acteur français qui est super connu. Ça, c'était hyper cool. Et cerise sur le gâteau, j'ai pu comprendre qu'il est à nouveau célibataire. Et j'imagine que vous voulez tous savoir, mais c'est qui est ce bel homme? Un peu de patience s'il vous plaît, parce que je vais bientôt ajouter des selfies que j'ai pris avec lui sur mon blog. Du coup, stay tuned, vous allez voir. Mais voilà, je suis trop heureuse d'être à Paris à nouveau, parce qu'il y a aussi des tournages qui recommencent de petit à petit, et ça c'est super, parce que ça fait 3 mois que je travaille pas, et ça m'a vraiment manqué. Du coup, je peux encore travailler. Dans cette vidéo, je voulais aussi dire un très grand merci aux soignants. Je voulais aussi dire un très grand merci à tous les gens qui ont dû travailler pendant cette période. Par exemple, les gens qui font les frais, des gens qui travaillent au supermarché, des gens qui nettoient les hôpitaux, la rue, et les gens qui travaillent dans la transportation publique et plein d'autres parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont dû travailler pour nous, pour qu'on puisse être là. Et la vie n'est pas encore normale. Il y a toujours des clusters en France et aux États-Unis de virus. Mais si le gouvernement, ici en France, aux États-Unis et partout dans le monde, un jour, la vie sera vraiment normale à nouveau et le coronavirus, ça va être juste un mauvais souvenir. Et mes compatriotes, quand la vie est normale à nouveau, je vais vous demander de faire quelque chose. De sortir en masse, mais vraiment pour découvrir la ville à nouveau. Et je parle pas juste de la Tour Eiffel, le musée du Louvre, les Champs-Élysées. Je trouve ces trucs un peu too much des fois, mais de trouver des endroits qui sont pas connus. Peut-être tu passes un petit café tous les jours pendant ta route pour aller au boulot. C'est important de découvrir la ville à nouveau. Par exemple, des cafés que vous passez tout le temps et vous avez toujours pensé ah non, peut-être un jour je vais y aller ou peut-être un jour je vais tester un croissant dans cette boulangerie. Testez la croissant, prenez le café. Il faut redécouvrir Paris, la France et si vous êtes ailleurs, il faut découvrir où vous êtes
à nouveau. Je voulais terminer cette vidéo en disant un très grand merci à vous. Vous avez attendu beaucoup de temps pour cette nouvelle vidéo. Je ne vais plus vous quitter, je suis là, best friends for life, mais franchement, je ne vous quitte jamais. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à la prochaine vidéo. Ciao les loulous, mes bisous. Ciao. Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Alors pour commencer la vidéo, je vais expliquer un petit peu ce qui se passe en France parce que en ce moment les nouvelles sont pas terribles, mais on a été divisé sur la carte par zone, c'est plutôt par département. Du coup il y a des zones vert, orange et rouge. Rouge c'est le plus sérieux et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas terrible. Et maintenant je dois avoir un petit cul de gueule. Désolée en avance. Mais parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas compris que ça ne servait à rien de précipiter dans les magasins. Parce que les rayons sont vides. Et si les rayons sont pas vides, les rayons sont quasiment vides. Et il faut penser aux autres. Franchement, il faut arrêter de vous comporter comme des sauvages. C'est bon? Cool. En tout cas, il faut rester optimiste, il faut garder un esprit positif parce que on a des médecins qui travaillent beaucoup pour nous aider de sortir cette saleté et ils étaient là pour nous quand ça s'est arrivé. Et éventuellement, ils vont trouver soit un vaccin ou un remède. Et voilà, ils ne vont pas nous laisser tomber. On doit faire confiance aux médecins. Ouais, on est tous d'accord. Et alors, il faut penser aussi aux autres et faire plus attention dans la vie. Ok? C'est bon les loulous? Alors, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et à bientôt. Ciao les loulous. Salut les loulous. J'espère que vous allez tous bien. Alors, il faut que je commence cette vidéo avec une mauvaise nouvelle. Mon chouchou, il est actuellement à l'hôpital. Il a testé positif pour Covid-19. Ouais, c'est ce qui se passe en ce moment. Et voilà, l'histoire, ça fait 3 jours, il avait une fièvre. Il n'était pas, il n'était pas très bien, mais voilà, il a été testé. Et c'était des trackers qui l'ont cherché aujourd'hui à son boulot. Et au fait, c'était même pas lui qui m'avait dit ce qui s'est passé, c'était une de ses collègues. Parce qu'il n'a pas le droit d'appeler personne. C'est assez compliqué, mais les nouvelles que j'ai, c'est il est dans une bonne forme en ce moment. Il a même le droit de courir après les infirmières. Et voilà. Et si tu regardes ce live, mon chouchou, je t'aime trop, tu me manques et prends soin de toi, tu es super fort, tu es le meilleure personne dans le monde et je t'aime et je t'embrasse. Mes bisous, mon bébé. Je t'aime. Mais alors, parce que on habite ensemble, moi aussi j'ai été testée et j'ai eu le doigt d'une coton-tige dans la narine. C'était pas très agréable comme sensation, mais bref, j'ai détesté et j'aurai les résultats dans quelques jours, je crois. Mais en tout cas, je dois passer 2 semaines en quarantaine toute seule à l'appart. Mais franchement, les loulous, prenez soin de vous et vos proches parce que n'importe qui peut attraper cette saleté de virus. Parce que même mon chéri, bah, il portait le masque. On n'a pas beaucoup sorti. On n'est pas trop sorti. On n'était pas tous les jours au restaurant. On n'a pas fait des apéros avec les amis. Vous comprenez. Mais on a fait attention et quand même, c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est juste, prenez soin de vous. Et voilà, je serai là en quarantaine et je vais créer des choses pour vous, les vidéos et tout ça. Et voilà. Mais je vous aime les loulous et je t'aime mon chouchou si tu es toujours en train de regarder ça. Voilà. Et c'est tout pour moi pour l'instant.
Ciao, ciao les loulous. Je vous aime. Oh, pardon. Salut les loulous. Alors, j'ai une nouvelle. Aujourd'hui, j'ai une information que la madame Karvinsky, une de mes voisines, bah, elle est morte à cause du Covid-19. Ouais. Euh, je la croisais pas mal de fois dans le bâtiment, mais je la connaissais pas très bien. Et voilà, c'est juste comme un voisin, voisine qu'on voit dans le bâtiment, on dit bonjour, faire coucou, c'est tout. Mais c'est ultra triste quand même, parce qu'elle n'était pas vieille, euh, elle n'avait pas des problèmes de santé, je crois qu'elle n'avait pas de problèmes de santé, elle avait toujours l'air sportive, elle était toujours en train de sortir pour balader dans la ville, quelque chose comme ça, elle était très active, c'est comment je l'ai croisée tout le temps. Et voilà, elle avait vers la cinquantaine, et c'est pas l'âge qu'on a d'habitude de mourir. Du coup, c'est pas normal. Et maintenant, c'est la deuxième personne dans mon bâtiment qui est morte à cause du Covid-19 parce qu'il y avait aussi ma voisine qui était au-dessus de moi, Marianne, et elle est aussi morte à cause du Covid-19. Ça commence à vraiment toucher partout. Euh, oui, voilà. Les trackers l'ont cherchée et elle est morte toute seule, sans un bruit, parce qu'elle n'avait pas le droit de voir personne, même sa famille. Et je sais même pas comment ils ont appris qu'elle est morte, parce que peut-être il y avait un intercepteur, un petit truc comme ça que les trackers ont mis sur elle. Je suis pas sûre, franchement. Mais ça me fait penser beaucoup à mon chéri qui est toujours à l'hôpital. Il a beaucoup de force, ça c'est sûr. Mais oui, c'est toujours effrayant. Et il m'avait dit qu'il y a pas mal de jeunes, des personnes qui sont pas du tout âgées, les jeunes de notre âge, qui sont en train d'aller en réanimation. Mais voilà, à la base, on a compris, ah, mais ce virus, excuse-moi, ne touche pas les jeunes. C'est que pour des vieux. C'est des vieux qui ont dû avoir peur. Mais non, franchement, ça touche tout le monde. Il n'y a personne qui est safe. On peut dire ça. Et voilà. Du coup, peut-être c'est les médecins qui n'avaient pas assez d'informations parce que c'est un nouveau virus. Je sais pas. Mais c'est bizarre quand même. Et on apprend des nouvelles choses au sujet du Covid-19 tous les jours. Bah voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Trop fatiguée de continuer aujourd'hui, désolé les loulous. Ciao ciao, prenez soin de vous et vos proches. Bye. Salut les loulous. Bah voilà, je suis là. Je suis sûre que vous avez eu des nouvelles que le professeur Raoult a été tué par 2 balles dans un parking à Marseille. Le monsieur qui nous a aidé de gérer la situation de Covid, il est tué. C'est meurtre. Franchement. Et apparemment, il y avait personne dans le parking. Du coup, il y avait personne qui pourrait entendre ou voir quelque chose. Je trouve ça bizarre. Mais ce qui est encore plus bizarre, les vidéos qui étaient dans le parking, les caméras, ne fonctionnaient pas à ce moment. Comment est-ce que ça, c'est pas... Comment est-ce que ça, c'est possible? Je comprends pas. Du coup, ce monsieur, il a sauvé milliards de vies et il aurait pu continuer de sauver des gens, mais je sais pas pourquoi il a été tué. Ben voilà. Franchement, ils nous cachent des trucs. Comme j'ai dit, ils disent on va avoir un vaccin très bientôt. Ils disent n'importe quoi, c'est pas vrai. Et ils auraient pu tester la viande. Mais ils ont décidé, ah non, on va pas faire ça parce que...
Si jamais il y avait un problème avec les viandes, c'est les fermiers, c'est les gens qui s'occupent de l'agriculture en France et les éleveurs des animaux, pour le boucherie, ils vont avoir du mal pour gérer la situation, mais ils montent, ça c'est sûr. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et je peux finir ça en disant j'ai peur, mais j'ai vraiment peur. Alors, mon chéri, il est mort à cause du Covid. Et ils ont juste jeté son corps dans un sac poubelle comme il n'est rien. Et ils pensent qu'on ne remarque pas ce qui se passe, mais il y a des camions partout à Paris, dans les banlieues, partout, pour recevoir les corps des gens qui sont morts. Ils pensent qu'on n'est rien. Ils pensent qu'on n'est rien. Salut, je sais que ça fait un moment, mais c'est un petit peu le bordel là. L'électricité a été coupée 3 fois aujourd'hui, c'est pour ça je profite maintenant pour faire cette vidéo. Normalement, c'était une demi-heure, mais la dernière fois, c'était pendant 3 heures. Il n'y avait pas d'électricité. Et bah voilà, c'est vraiment la folie ici. Je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a personne qui sait ce qui se passe. Tout le monde est fou. Ils ont passé aujourd'hui pour mettre une affiche sur le bâtiment en disant bah, cet immeuble est en quarantaine. Ils ont même mis des planches. Maintenant, il n'y a personne qui peut entrer. Il n'y a personne qui peut sortir. Mais c'est quoi ce délire? Voilà, c'est, c'est ma vie maintenant. Et il y a aussi des gens qui surveillent l'un à l'autre. Il y a des patrouilles qui sont là pour vérifier que tout le monde est dans leur propre appartement. Et même dans mon immeuble maintenant, c'est que avant c'était vingtaine de personnes, maintenant c'est que moi, Annabelle et François. Ils nous ont informés là, nous toi. Putain. Alors, comment est-ce que je peux continuer? Oui, alors, il y a des patrouilles, il y a des personnes qui nous observent. Si tu réussis à sortir, ils vont t'attaquer comme t'es comme chien, quoi. Euh, Ils sont là direct parce qu'ils ne veulent pas que les gens sortent. Et après, bah voilà, hein, c'est c'est ce qui se passe. Et je sais que ma voisine qui est juste en face, je sais pas si elle regarde ça, mais elle est juste en face. Je sais qu'elle m'observe parce que je la vois derrière ses rideaux tout le temps. Je peux voir juste le côté d'elle, son profil. Elle m'observe. Et je sais déjà qu'il y a des trackers qui sont dans la rue, il y a des gens qui essayent d'alerter les autres. Bah, les trackers, bah, ils sont là, ils sont dans la rue, ils sont dans le quartier. Euh, mais voilà, c'est pas bon là. Et je sais qu'ils m'observent à cause de tout ce que je mets sur mon blog, sur mes vidéos comme ça, sur Twitter, Instagram, machin. Mais je vais pas arrêter. Je vais essayer d'aller aux États-Unis, de retourner parce que je peux plus être là. On va voir, ils vont pas me prendre comme mon chéri qui est mort. C'est même plus, il est perdu. Il est dans la rue, dans un sac poubelle. Je sais pas. Je sais pas moi. Il y a, il y a rien. Il n'y a pas de nouveau. Il n'y a plus d'émissions sur la télé. Voilà. Du coup, j'ai profité. Prenez soin de vous.